Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous? Psaume, PS 130, 131, 1, 2, 3. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques, ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 31e dimanche du temps ordinaire. Dans certains pays, c'est une occasion ce dimanche de célébrer la Toussaint que certains ont célébré déjà le 1er novembre. En ce dimanche, comme nous pouvons le constater à travers les lectures qui nous sont proposées, déjà dans la première lecture, le Seigneur s'en prend aux prêtres, s'en prend à ses prophètes qui ont renoncé à annoncer la parole juste qu'il a placée sur leur bouche, qui ont commencé à imposer certaines lois à leurs semblables, ces lois qu'eux-mêmes ne peuvent pas supporter. Ils le font non pas de bon cœur, non pas pour viser le salut de leurs frères, mais pour les induire en erreur, pour les pousser à aller dans la géhenne.
Et donc, le Seigneur dit que même vos bénédictions, tout ce que vous allez faire, désormais, moi je vais détruire tout cela. Donc, vous n'aurez plus accès à mon royaume, car vous n'êtes plus à mon service, vous êtes mis au service des idoles, vous êtes mis au service des réalités de ce monde. Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ s'en prend aussi aux scribes et aux pharisiens en disant d'eux qu'ils ne sont pas modèles de vie. Et il implore ceux qui les écoutent, ceux qui entendent leur enseignement, à pouvoir les écouter volontiers, mais à ne pas agir selon ce qu'eux sont en train de faire. Dans quelque sorte, le Seigneur voudrait nous dire, à nous qui prêchons la parole de Dieu, que nous devons prêcher cette parole avant tout avec notre propre vie. Avant de demander aux autres de se convertir, nous devons nous convertir nous-mêmes. C'est notre vie qui doit devenir l'évangile qui sera proposé aux gens avant même qu'on ouvre la bouche pour qu'ils puissent croire dans notre témoignage. Et donc, ceux qui ont la charge d'annoncer la parole de Dieu, ceux qui ont la charge de proclamer le mystère de Dieu, ils sont conviés à être des modèles sur tous les plans, afin que ceux qui écoutent leur prédication, en regardant leur vie, ils puissent se dire que voilà, ça vaut la peine de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il nous donne comme loi, comme commandement, comme enseignement. Et Jésus poursuit dans cet enseignement en disant à chacun de nous que si nous voulons vraiment être de vrais serviteurs, nous devons choisir la dernière place. Nous devons nous rabaisser. Nous ne devons pas chercher des titres honorifiques. Nous ne devons pas chercher à nous faire valoir par nos études ou par le fait que nous proclamons la parole de Dieu avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de puissance. Mais Jésus nous dit, si nous nous mettons à son service, si nous sommes vraiment ses serviteurs, dans l'humilité, au service de nos frères, lui-même pourra nous élever, lui-même pourra nous donner la place qu'il faut. Cette place que nous ne devons pas attendre de nos frères et sœurs, mais que nous devons attendre de notre Dieu. L'interpellation est faite à moi, elle est faite à vous qui m'écoutez, elle est faite à tous les prêtres, à tous les pasteurs, à tous ceux qui dirigent des communautés chrétiennes, afin que notre vie se transforme en un évangile, que notre vie soit vraiment un témoignage vivant qui pourra permettre aux autres de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer et de le servir, et ainsi d'entrer dans ce royaume. Demandons au Seigneur de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire déjà de bon, dans des petits efforts que nous fournissons du jour au jour pour lui plaire et plaire à son Père qui nous a confié cette mission d'évangéliser son peuple. Que lui-même nous donne beaucoup de grâce pour que nous ne puissions pas nous décourager, mais que chaque jour nous puissions faire toujours des pas pour aller à sa rencontre et à la rencontre de sa parole, non pas pour imposer des fardeaux qui pèsent sur les épaules des autres, mais pour pouvoir alléger les fardeaux, pour pouvoir alléger la souffrance de notre peuple, et en proclamant cette parole, qu'elle apporte beaucoup de soulagement, qu'elle apporte beaucoup de soutien, qu'elle apporte beaucoup de bonheur à ceux qui nous écoutent, dans la gloire de notre Dieu. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à ceux qui fêtent la solennité de tous les saints. Je souhaite une très belle fête de cet été. Le saint du jour d'aujourd'hui, c'est saint Charles Borromée, archevêque de Milan et cardinal. Celui qui se trouve sur les rives du lac Majeur, aperçoit aussitôt la statue de saint Charles Borromée qui domine les eaux de la Rhône. Haute de 35 mètres, y compris le socle, elle fut réalisée au XVII en cuivre et fer et représente l'archevêque de Milan en train de bénir. Mais surtout, le monument a une particularité, son intérieur se visite grâce à un long escalier. Celui qui escalade donc ces nombreux escaliers, peut observer le monde alentour à travers deux ouvertures réalisées justement sur les yeux de la statue de Borromée.
Et en voici l'enseignement du saint. Regardez le monde à travers ses yeux, ou encore à travers la charité et l'humilité. Évêque enfant, d'abord, géant de la sainteté, ensuite, la vie de saint Charles Borromée se déroule entre ces deux pôles, dans une accélération des temps directement proportionnelle à son action pastorale. En effet, le petit Charles brûle les étapes, né le 2 octobre 1538 à Arona dans la noble famille Borromée, deuxième fils de Gilbert et Marguerite, il reçoit, alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le titre de « commanditaire » d'une abbaye bénédictine locale. Le titre honorifique lui donne le droit de jouissance de revenus importants, mais le futur saint décide de les destiner à la charité des pauvres. Il étudie le droit canon et le droit civil à Pavie et en 1559, à l'âge de 21 ans, il devient docteur en outre-jure. Peu de temps après meurt son frère aîné, Frédéric. Beaucoup de personnes le conseillent de laisser la charge ecclésiastique pour prendre la tête de la famille. Charles décide au contraire de continuer son cheminement sacerdotal. À 25 ans il est ordonné prêtre en 1563 et tout de suite après, consacré évêque. C'est en cette qualité qu'il participe aux dernières phases du Concile de Trente, 1562 à 1563, en devenant un des principaux promoteurs de ce qu'on appelle la contre-réforme, et en collaborant à la rédaction du Catéchisme tridentin. En mettant aussitôt en pratique les indications du Concile, qui impose aux pasteurs la résidence dans leurs diocèses respectifs, en 1565, à 27 ans d'âge seulement, Charles prend possession de l'archidiocèse de Milan, dont il est nommé archevêque. Son dévouement à l'église ambrosienne est total. À 3 reprises, il accomplit une visite pastorale sur tout le territoire diocésain, organisant ensuite en circonscription. Il fonde des séminaires pour aider à la formation des prêtres, fait construire églises, écoles, collèges, hôpitaux. Il institue la congrégation des oblats, prêtres séculiers, donne aux pauvres les richesses de sa famille. En même temps, Charles se consacre à la réforme profonde de l'Église à partir de son intérieur, en une époque particulièrement délicate pour le christianisme. L'évêque enfant n'a pas peur de défendre l'Église contre les ingérences des puissants et il ne manque pas de rénover les structures ecclésiales, en sanctionnant et en corrigeant les défaillances. Conscient du fait que la réforme de l'Église, pour être crédible, doit commencer justement par les pasteurs, Borromée encourage prêtres, religieux, et diacres à croire davantage en la force de la prière et de la pénitence, transformant leur vie en un vrai cheminement de sainteté. Les âmes, répète-t-il souvent, se conquièrent à genoux. L'action pastorale réellement ainsi stimulée par l'amour du Christ ne lui épargne pas hostilité et résistance. Contre lui les ainsi appelés « humiliés », ordre religieux au risque des dérives doctrinales, organise un attentat, en lui tirant aux épaules un coup d'arquebuse, alors que le futur saint était recueilli en prière. L'attaque échoue et Charles continue sa mission. Il désire que les pasteurs soient des serviteurs de Dieu et des pères pour les gens. Pape François, audience à la communauté du Collège pontifical lombard de Rome, 25-1-2016. Vers les années 1570, la peste sévit et Milan, à genoux, plié par l'épidémie et par la famine, ne peut compter que sur son archevêque qui n'épargne pas ses efforts. Fidèle à son motto épiscopal, Humilita, entre 1576 et 1577 il visite et réconforte les malades qu'il aide en dépensant tous ses biens. Sa présence entre les gens est tellement constante que l'histoire évoquera cette période comme la « peste de Saint Charles », et des siècles après Alexandre Manzoni en parlera aussi dans son roman « I Promessi Spo », Les fiancés. L'archevêque de Milan joue un rôle fondamental aussi dans l'arrivée du suaire en Italie, c'est pour répondre à son désir ardent de prier devant le Saint-Issu de l'Ain, que les ducs de Savoie, en 1578, décident de déplacer le suaire du Christ du château de Chambéry, en France, à Turin, où, ensuite il restera pour toujours. Borromée s'y rend en pèlerinage à pied, en marchant pendant 4 jours, à jeûne et en prière. Son état physique, éprouvé par de nombreuses fatigues, commence à se détériorer et le 4 novembre 1584, Charles meurt seulement à 46 ans, en laissant cependant un héritage immense, moral et spirituel. Il est béatifié en 1602 par Clément VIII, puis canonisé en 1610 par Paul V. Depuis lors, sa dépouille repose dans la crypte de la cathédrale de Milan, dans un mausolée qu'on appelle « scurolo », recouvert de panneaux en feuilles d'argent qui en parcourent la vie.
biso libikiliangai Yesu nakolanda ye bipai biso car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Soutiens-moi, ô Seigneur. Ce qui ôtait mon boulot fort. Bisengo bianse nakolanda te. Botika gaina landa nzela na boni. Libikiliangai 1, 2, 3 Go Mkalinga wa misumba ya bantu yepoa Utumbi mwemba we Mkalinga wa misumba ya bantu yepoa Utumbi mwemba we Kakwena munga wakuse Ajamulolo ne mujinda mawe janangila Chibajaka nijakusea Chilovu chetu cha kubila Nanyiwa tamba jina jebe Nanyiwa tamba bukola bwebe. Bonjour à tous, ici Jules Mwamba. Je voudrais commencer par dire merci à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre et un merci spécial à tous ceux qui nous ont aidés à retrouver les paroles de ce chant. Là, je pense à Joseph Palanga ainsi qu'à maman Titi Thérèse qui nous ont aidés à retrouver les couplets de ce chant que nous ne connaissions pas avant. Donc, merci à tous ceux qui continuent de proposer, à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous encouragent. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Il y a le numéro de téléphone que nous avons mis à votre disposition. Vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur JMT35. Il y a aussi Jules Mwamba sur Facebook toujours. Il y a donc 2 comptes. Il y a sur YouTube JMT35, sur Instagram JMT35, sur TikTok JMT35. Donc continuez de nous suivre, de nous encourager et de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc merci à tous et bonne semaine à tous. Bye.